Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais parler de la série 13 Reasons Why. Je vais parler de la série 13 Reasons Why parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est vraiment une série que j'ai vraiment aimé cette série, je l'ai trouvée très chouette, assez sympa. Et donc 13 Reasons Why, c'est une série qui parle de Clay. Clay Jensen qui est en fait un jeune adolescent qui un soir en rentrant chez lui découvre une boîte à son nom qui lui est attribuée et à l'intérieur il y a 13 enregistrements vidéo de sa copine Anna qui vient de se suicider. Donc 13 Reasons Why nous parle en fait du suicide de Anna Baker qui était en fait la copine de Clay Jensen qui découvre un soir les 13 enregistrements vidéo dans une boîte qui lui a été donnée, qui a été écrite à son nom. Et tout au long de la première saison, on va parler de comment Anna s'est suicidée et pourquoi. Et donc on va parler du pourquoi elle s'est suicidée, on va parler de comment et qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les choses qui l'ont poussée à faire ça. Et donc tout au long des 13 épisodes de la saison 1, il y a toujours un épisode qui va montrer quelque chose qui l'a poussé à se suicider, à passer à l'acte. Et chaque fois, il y a genre quelque chose comme par exemple, je crois que c'était dans l'épisode 12 ou l'épisode 11 de la saison 1, il y a une soirée qui tourne très mal, où elle se fait en fait violer par, l'un des plus récurrents comme personnage, mais l'un des personnages aussi qui est les moins fréquentables. Et donc, elle se fait violer par ce personnage que je n'aime pas. Et donc, en fait, ensuite, après s'être fait violer, elle raconte pourquoi elle s'est suicidée, et chaque fois sur un thème différent. Par exemple, il y a une soirée où ça s'est mal passé, cette soirée-là dans l'épisode 11. Dans l'épisode 11, il y a cette soirée où ça s'est mal passé, où en fait elle s'est fait violer par ce personnage de la série que je sais plus qui l'interprète, et je me souviens plus du nom du personnage. Bryce Walker, c'est ça. Donc Bryce Walker, en fait, c'est un personnage que ils ont essayé de le faire évoluer dans la série, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de faire évoluer Bryce Walker dans la série qui à la base est un connard fini. À la base, Bryce Walker c'est un connard fini, c'est vraiment c'est la peste. Ce mec c'est la peste à lui tout seul. Et il a en fait il a violé pardon, Anna Baker à une soirée. Et donc ensuite elle est rentrée chez elle et elle a décidé de s'ouvrir les veines en fait. Et donc elle est morte suite à ça, mais on comprend dans tous les épisodes qu'il y avait avant, parce que ça se passe quand même dans l'épisode 12, donc c'est l'avant-dernier épisode, mais on comprend dans l'épisode 6 qu'il y a une soirée à laquelle elle avait été invitée et à laquelle il y avait tout le bahut, il y avait tout le lycée, et elle avait été invitée, mais elle avait été traitée comme de la merde, elle avait été traitée comme si elle n'était pas importante, et il y avait Clay qui était là et elle raconte dans sa vidéo, dans son enregistrement, elle raconte, donc dans le sixième enregistrement, parce que chaque fois les épisodes dans la saison 1 ont le nom du nombre de l'épisode. Par exemple, l'épisode 6, c'est cassette 6 face A. Et puis ensuite l'épisode 7, c'est cassette 6 face B. C'est comme ça que ça se passe le nom des épisodes dans la saison 1. Et donc ensuite, dans la cassette 6 face A, on comprend alors qu'elle s'est fait violer et qu'elle a pas su remonter la pente. Et dans l'épisode 7, cassette 6 face B, on comprend qu'elle avait été à une fête, que Clay Jensen y était et qu'il n'avait pas vu Anna. Et comme elle avait été traitée comme de la merde à cette soirée, et ben en fait, elle voulait être sauvée par Clay en le regardant, en lui faisant des petits regards subtils et furtifs. Elle voulait lui faire comprendre que ce soir-là, il se passait quelque chose de très mauvais pour elle.
Et donc, elle voulait lui faire comprendre que ce soir-là, il se passait quelque chose de très mauvais pour elle et qu'elle était en danger et voire même peut-être potentiellement en danger de mort. Et Clay, qui lui était bourré, n'a pas remarqué ça ce soir-là et donc c'est encore une raison pour laquelle elle s'est suicidée. Et c'est comme ça tout au long de la série, mais ce que j'aime beaucoup dans cette série, ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est qu'ils mettent du vivant autour des morts. Ils mettent du vivant autour des morts. Je m'explique, c'est que en fait, dans la série 13 Reasons Why, quand Anna apparaît mais qu'on comprend qu'elle est morte dès le premier épisode, quand on comprend qu'elle est morte dès le premier épisode, à certains moments où elle apparaît, où on la voit dans le passé avec Clay Jensen travailler dans ce cinéma, les couleurs sont très vives, très pures, très vives en fait, très pures et très jaunes, très chaleureuses. C'est vraiment des couleurs chaudes, comme par exemple le blanc, le jaune, ou encore l'ocre, ou encore des couleurs taupes, comme par exemple le brun, le rouge ou l'orange. Vraiment des couleurs comme ça, les couleurs chaudes en fait. Donc toute cette palette, toute cette colorimétrie, d'une palette de couleurs chaudes va vraiment venir seulement au moment où on voit Anna dans le passé qui était vivante. Donc quand Anna Baker était vivante dans le passé, quand Clay Jensen imagine des choses, eh bien, il y a toute cette colorimétrie de palettes de couleurs très vives, des couleurs comme le jaune, comme le blanc cassé, comme le ocre, comme le jaune ocre, comme le jaune un peu plus foncé, comme le orange, des couleurs un peu orangeâtres, des couleurs un peu jaunâtres, et aussi des couleurs rouges, des couleurs vives, vraiment des couleurs puissantes, des couleurs qui font partie de cette teinte de couleurs chaudes. Et tout ça, ça va venir entourer le cercle. euh, Tout ça, ça va venir entourer le cercle de colorimétrie et de palette de couleurs chaudes quand Anna est dans l'épisode, quand elle est vivante, il y a toute cette palette de couleurs chaudes qui va venir entourer Anna. Et alors, c'est ce qui donne un aspect romantique à la série et un aspect vraiment très vivant au personnage de Hannah Baker qui est censée être morte après s'être suicidée. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette série. D'ailleurs, cette série est inspirée de livres qui s'appellent les livres 13 Reasons Why, donc qui ont le même nom que la série. Et vraiment, je trouve que la colorimétrie de la série est vraiment très bien faite parce que pendant les moments où on sait que Anna est morte, pendant l'enquête dans le lycée, pendant tout ce qui se passe au lycée avec Clay, eh ben, les couleurs sont très froides. On a par exemple une colorimétrie de bleu, on a une colorimétrie de blanc, on a une colorimétrie de noir, de mauve et de couleurs encore très foncées. Mais on a vraiment que des couleurs comme par exemple le bleu marine qui est vraiment très présent dans cette série, comme par exemple le rouge qui représente le danger, le noir vraiment qui représente la mort, le deuil et la classe. Et toute cette colorimétrie de noir, de bleu marine, de blanc et de couleurs très sombres vont rester là, vraiment présentes quand Anna est morte. Et quand tout se passe dans le lycée, quand Anna est morte, et que les lycéens essayent de trouver pourquoi Anna est morte, et que les lycéens, et surtout Clay, quand surtout Clay essaye de trouver pourquoi Anna est morte dans le lycée, quand tout le monde essaye de comprendre pourquoi elle s'est tuée, pourquoi elle s'est suicidée, eh bien, il y a toute cette colorimétrie qui va directement changer et virer à des couleurs froides, comme le bleu marine, le bleu foncé, le bleu clair, ou alors le blanc, le noir, voire même parfois le mauve très rarement, mais c'est plus le bleu qui est présent dans cette colorimétrie quand Anna est morte. Tandis que quand Anna est vivante dans les épisodes, par contre, là, la colorimétrie change tout de suite et on voit que la colorimétrie, la palette de couleurs de la série devient plus vive. Elle devient plus joviale, plus vive, plus chaleureuse, avec des couleurs comme le jaune, comme le blanc, des couleurs chaudes, des couleurs vraiment vives qu'on voit tous les jours, comme par exemple la couleur du ciel. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans la première saison, c'est que la colorimétrie est vraiment alternée entre la mort et la vie. Et ça met vraiment en place le sujet de la série, montrer que Anna était vivante et qu'elle s'est tuée.
Donc, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la saison 1 et vraiment la saison 1, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande 13 Reasons Why pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et la saison 1 est juste géniale parce que ça part clairement sur le suicide de Hannah et ça parle clairement du suicide de Hannah et ça parle vraiment de toute une enquête qui est autant fait par les policiers que autant fait par les élèves du lycée Liberty. Donc je vous dis ciao maintenant pour la saison 2.